Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de la série de comics Return to Skull Island. Et donc, commençons. Hugot et son armée de monstres se lancent dans une offensive fulgurante, tandis que Charlie informe le reste du groupe de la situation. Annie demande comment ils peuvent l'arrêter, tandis qu'Irene pense qu'ils sont complètement dépassés et qu'il faut évacuer immédiatement. Charlie est déterminé à rester et expie son rôle dans l'empoisonnement de Kong, en commençant par avertir Etana que les forces du Titan se dirigent vers lui. Se moquant de sa mère, Annie part avec Charlie sur le chien. Cap recommande à Irene et Kaya d'aller voir Kong, tandis que Guy informe Mike qu'il a repéré des explosifs et d'autres armes parmi l'équipement que les hommes de Druid ont débarqué. Il demande à Cap de distraire Druid avant de partir pour la plage avec Sam. Druid le reconnaît instantanément comme le capitaine Hernandez. Charlie est reconnaissant envers Annie d'être revenue sur l'île pour lui, même si elle explique qu'elle l'a surtout fait parce qu'elle trouvait la civilisation insupportable. À son grand désarroi, elle n'a aucune intention d'y retourner. Sur la plage, Sam et un de ses hommes profitent d'une distraction causée par un grand oiseau pour assommer deux hommes de druides. Charlie et Annie rejoignent Etana et le préviennent de la présence de Hugot juste avant que les titans n'apparaissent. Ces canoës rament désespérément vers le rivage, mais l'un d'eux est saisi par un crocodile galopant. Le chien saute à l'eau et se bat contre deux reptiles à la fois. Arrivé à la cascade, Irene et Kaya contemplent avec stupéfaction Kong émerger et complètement rétabli. Hugot sent le retour de Kong et change de cap. Charlie exhorte son groupe à retourner auprès de Cap, certain que son père aura un plan. Cap parvient au bout de sa tentative pour gagner du temps face à Druid, évoquant sa première rencontre avec un titan marin. Druid part avec ses hommes justement où Guy et Mike reviennent avec des explosifs. Kong affronte Hugot, sautant par-dessus son armée pour le terrasser d'un double coup de pied, puis le projette au sol. Lorsque Mike et Annie reviennent, Cap explique qu'il doit tirer les titans vers le gouffre au-dessus duquel Kaya l'avait suspendu, car Sam y prépare un piège. Annie et Charlie chargent Kong sur le dos du chien tandis que Hugot prend le contrôle du combat. Les provocations de Charlie incitent Kong à les poursuivre. Irene, Sam et Kaya se disputent encore sur les détails de leur plan, notamment le désintérêt d'Irene pour le sort de Kong. Lorsque les titans se rapprochent, Kong, qui avait remarqué les explosifs, saute par-dessus avant de donner un coup de poing à Hugot. Sam déclenche les explosifs, détachant la portion de terrain où les monstres s'affrontent. Hugot tombe dans le gouffre, tandis que Kong s'accroche au bord et remonte. Les adolescents exultent, mais Guy reste impassible, car ils n'ont fait que renvoyer Hugot vers la terre creuse, ce qui indique qu'il finira par revenir. Elle se prépare à reprendre l'évacuation de son peuple. Mais à l'aube, Annie confirme à Charlie son intention de rester sur l'île de son enfance, sans toutefois l'avoir encore dit à Irene. Et à la grande joie d'Annie, le groupe atteint la plage et découvre que Druid a volé leur bateau, les laissant une nouvelle fois coincés sur l'île. Et c'est la fin de Return to Skull Island. Alors comme on peut le voir là, c'était vraiment la bataille finale là, entre Kong, Hugot et l'armée de ce dernier. Alors aussi, comme on a pu le voir, Kong ne tue pas Hugot, car, comme l'a dit Kaya, ils n'ont fait que le renvoyer dans la terre creuse, ce qui indique qu'on le reverra. Et ce retour de Hugot est bien plus proche que l'on pense, car sur une couverture de la prochaine série de comics, donc la suite de celle-ci, donc Escape from Skull Island, et Hugot apparaît sur cette dernière. Et bon, on espère quand même que Kong va quand même le transformer en velouté aux champignons, parce que quand même, je peux plus de voir cette horreur-là. Et d'ailleurs, dans l'armée du Hugot, on peut d'ailleurs retrouver certaines créatures comme les scarbuffles, les spores mantis ou encore les araignées bambou. Et clairement, c'était plutôt cool de les revoir. Et espérons qu'on les reverra aussi dans la prochaine saison de Monarch Legacy of Monsters sur Skull Island, ainsi que d'autres créatures qu'on connaît, mais qu'on n'a pas vu dans cette série, ou ni dans cette série de comics. Et donc, aussi, on a aussi une révélation concernant le monstre qui a vu Cap. Alors, si vous vous souvenez bien, il y a 2 ans, j'avais fait une théorie comme quoi ça aurait pu être Godzilla. Cependant, là, cette fois, on a droit à une illustration et on nous révèle que, en fait, ce n'est pas Godzilla, mais bien qu'on ne voit pas tout le corps, un espèce de serpent. Donc un nouveau type de titan aquatique semblable à un serpent, donc du même style que Tiamat et tout. Mais bon, ça m'étonnerait que ce soit Tiamat. Mais bon, à voir si on sera éclairé là-dessus pour de bon dans la prochaine série de comics, qui devrait ainsi conclure cette trilogie Skull Island. Mais bon, à part ça, donc Return to Skull Island, c'est une série de comics qui n'est pas mauvaise, mais bon quand même, il y a certains trucs qui auraient pu être mieux. Déjà, surtout les designs des créatures. Déjà, Hugot, non mais c'est une abomination totale. Et bon, il y a quand même quelques créatures qui sont pas mal, comme l'hippopotame, les taupes et autres. Mais bon, franchement, c'était pas top du vraiment comme design pour les nouvelles créatures. Et en plus de ça, on n'a toujours pas vu de tigre spirituel. On attend que lui là. Mais en tout cas, voilà, c'était Return to Skull Island.
on se retrouve quelque part en janvier pour la prochaine partie Escape from Skull Island. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, souvenir ça dans les commentaires, et à la prochaine.